Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I bless your name. Hallelujah. Salut à tous et bienvenue dans notre émission adressée à la francophonie. C'est la 24e édition. Je suis Jacqueline Bariboussa et je vais passer ces quelques minutes à votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. La première des choses, c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est garde ton cœur, protège ton cœur. Cache ton cœur soigneusement. Et la deuxième chose, c'est la question de se dire, en fait, c'est tout simplement la question, pourquoi faut-il protéger et garder notre cœur plus que toute autre chose? En fait, nous verrons dans la parole de Dieu, dans Proverbe 4, au verset 23, en fait, ici, c'était un conseil paternel. On dit que, ici, dans ce thème, dans ce verset, on nous dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire plus que tout le reste de ton organisme, plus que tout ce que tu peux considérer comme des valeurs dans ta vie, on nous dit ici, c'est ton cœur que tu dois plus protéger et garder plus que toute autre chose. Et la deuxième question, en fait, c'est quelle est la raison? Pour quelle raison faut-il protéger cela? En fait, la parole de Dieu nous dit ici que c'est parce que c'est de ton cœur que viennent toutes les sources de la vie, c'est-à-dire tous les trésors de ta vie, toutes les choses bonnes et mauvaises. Toutes les choses, en fait, les sources de ta vie, ça vient de ton cœur. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle nous devons absolument prêter attention, le cacher, le couvrir et le chérir notre cœur. Notre cœur est quelque chose de très sensible et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument y faire attention, prêter attention et le considérer avec une plus haute attention. Et donc, voilà, je vais en fait illustrer ici notre message par une image. Donc, une image qui symbolise par exemple notre cœur. Notre cœur, en fait, supposons que ce réservoir, c'est notre cœur. Et vous allez voir en fait que c'est quelque chose de très fragile. Le cœur est fragile. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument le chérir et le prendre comme il faut. Et en fait, donc je disais, le cœur est comme, on peut considérer que le cœur c'est comme un entrepôt, c'est comme un réservoir, un puits. Vous savez, le puits, on va chercher de l'eau et de l'eau pure au puits parce qu'on en a besoin. En fait, considérons que le cœur c'est un puits réservoir, comme je disais, un trésor, un entrepôt. Et dans ces trésors et dans cet entrepôt, on y met tout. C'est la raison pour laquelle on dit réservoir, en fait, entrepôt. C'est-à-dire les circonstances de la vie, les circonstances de la vie de tous les jours, chaque minute de notre vie, nous y rencontrons des choses, des événements que nous n'avons pas choisis, des circonstances, des gens que nous n'avons pas, que nous ne savons pas quelle est leur réaction face à nous. Donc, différentes choses et tout ce que nous expérimentons durant la journée ou depuis notre enfance, c'est dans notre cœur que ça vient se déposer. Et donc, voilà, ce réservoir, nous allons dire ceci, par exemple, voilà, ça, des choses vont venir s'y déposer et vous sentez que ça fait un bruit. En fait, tout vient se déposer là-dedans et certaines choses font des bruits. Et certaines choses, ça peut faire un lourd bruit, si je peux dire. Ça dépend de ce qu'on vient, de quelle manière on vient te heurter. C'est-à-dire, par exemple, si je mets ceci, ce petit, bon, vous voyez comment ça fait. Et en plus, c'est tellement grand par rapport au cœur en question que ça peut même déborder de taille. En fait, c'est tout simplement pour dire toutes les choses que nous rencontrons dans la journée ou dans notre enfance, faisons-y attention. Regardez, on peut y déposer tout. En fait, et également, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, verset 35, en fait, que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. D'où notre cœur, mes bien-aimés, ce trésor, il faut le chérir. En fait, vous allez voir que si nous ne faisons pas attention, si on ne chérit pas ces cœurs, on ne fait pas attention, en fait, ça va nous pousser à agir différemment. Parce que, mes bien-aimés, les pensées, la façon dont nos humeurs, le sommeil et toute la joie ou la colère ou la tristesse, tout sortira de notre cœur par rapport à ce qui a été déposé. Voilà pourquoi il faut faire absolument attention. Donc, je vous exhorte et je vous encourage absolument à tenir compte de cela et de protéger votre cœur. C'est par la parole de Dieu, c'est par notre méditation journalière, c'est par notre relation avec Dieu que nous pouvons y arriver. Et donc, c'est pour ça que vous ne devez pas continuer à porter ce que vous avez eu dans votre enfance ou dans votre adolescence qui vous peine jusqu'à
jusqu'aujourd'hui. Vivez votre vie, vivez la vie elle est belle, même si elle est difficile, mais c'est en nous en fait de faire le choix et de dire que de notre trésor, on va faire le tri et d'enlever tout ce qui nous accable afin de vivre paisiblement. Que l'Éternel vous bénisse. Ici, c'était Barry's Ministry. Je suis Jacqueline Baributsa, auteure du livre Away in Your Desert. Et par l'appel de Dieu, apôtre et prophétesse. Soyez bénis et merci beaucoup à la prochaine fois. Merci.